Coucou à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un problème qui est assez fréquent en couture et on me demande souvent qu'est-ce qu'il faut faire quand ça arrive. Du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Donc c'est le problème des points qui sautent. Alors dans la vidéo précédente j'avais fait une revue en fait sur cette machine là, la Brother FS40, et en fait je vous disais que choisir une bonne machine à coudre c'était très bien, mais que par la suite une fois qu'on a acheté sa machine il faut prendre soin de sa machine si on voulait vraiment augmenter sa durée de vie. Et si votre machine elle a des points qui sautent et que vous avez une machine de qualité, c'est qu'en général vous avez fait une bêtise. Donc faites vraiment très attention à tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo si vous voulez garder votre machine très longtemps. Alors, on va voir ensemble ce qu'il faut faire en fait quand votre machine saute des points. Alors, la première chose à laquelle on doit penser quand on voit que la machine n'a pas des points qui sont réguliers, c'est l'aiguille. Donc, vous allez vous dire déjà, est-ce que vous avez enfilé l'aiguille correctement dans la machine? Donc, dans les aiguilles, en fait, à chaque fois en général, enfin surtout pour les machines qui sont récentes, pas pour les très très vieilles machines, mais dans les machines récentes, on a en fait sur l'aiguille un côté qui est plat. Et donc le côté plat, c'est ce côté-là qui doit être en fait vers l'arrière de la machine en fait, de ce côté-là. Il ne faut surtout pas qu'il soit sur le devant, il faut vraiment qu'il soit en fait sur l'arrière. Donc vous vérifiez que vous avez bien enfilé correctement votre aiguille, donc vous pouvez en fait dévisser pour faire descendre l'aiguille et vérifier que tout est bien en place, qu'elle est bien remontée et qu'elle est serrée correctement. Alors si de ce côté-là l'aiguille a bien été mise en place, c'est que le problème vient d'ailleurs. Donc ce que vous pouvez vérifier en fait, c'est la qualité de votre aiguille. Est-ce qu'elle n'est pas émoussée? Est-ce qu'elle n'est pas tordue? Donc pour voir si elle n'est pas tordue, c'est simple. On la pose en fait à plat sur une table et vous vérifiez qu'elle soit bien verticale en fait et qu'il n'y ait pas un morceau, le bout en général, l'extrémité qui se relève. Si ça se relève, c'est que l'aiguille est tordue, donc ça veut dire qu'elle est abîmée, il faut la changer. Sinon, il se peut que l'aiguille en fait soit émoussée, c'est-à-dire qu'elle est arrivée en fait à sa fin de vie, on va dire, et donc il faut tout simplement aussi la changer. Ça c'est vraiment important, pensez à changer régulièrement votre aiguille. Ça c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément, surtout quand on débute la couture, parce que coudre avec une aiguille qui est émoussée, ça peut abîmer en fait le mécanisme de votre machine à coudre. Donc en général on dit qu'une aiguille elle a une durée de vie d'à peu près 8 heures, un peu moins si on va coudre des tissus qui sont vraiment assez épais, parce que quand on coud des tissus qui sont plus épais, l'aiguille va avoir tendance à s'abîmer plus rapidement. Mais j'avoue qu'on n'a pas souvent un minuteur à côté de sa machine à chaque fois qu'on coud, donc le plus simple en fait c'est de toucher en fait le bout de l'aiguille avec son doigt, si vous sentez en fait qu'il y a des petites aspérités, c'est qu'en général l'aiguille elle doit être changée. Sinon prenez l'habitude de changer votre aiguille tous les 2 à 3 projets. Évidemment si c'est des tout petits projets ce sera un petit peu plus grand, mais en général on compte 2 à 3 projets quand c'est des assez gros projets comme des vêtements par exemple. Alors ensuite, si votre aiguille n'est pas abîmée, si des points sautent, il se peut en fait que vous n'ayez pas choisi la bonne aiguille pour votre tissu. Donc il faut savoir que les aiguilles ont des tailles. Là par exemple, on le voit ici, il y a la taille 70, 80, 90. Donc plus le chiffre est petit, et plus ça veut dire que l'aiguille va être adaptée à un tissu qui est fin. Au contraire, plus le chiffre va augmenter, et plus l'aiguille va être adaptée à un tissu qui est plus épais. Donc pensez à bien adapter le diamètre de l'aiguille en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Ça c'est vraiment très important. Mais ce n'est pas la seule chose à laquelle il faut penser. Il faut aussi penser à adapter la forme de son aiguille à la matière de son textile. Donc si vous utilisez un tissu basique, vous allez prendre ce qu'on appelle des aiguilles standards. Si vous prenez un tissu jersey, vous allez prendre des aiguilles jersey, comme celle-ci par exemple. Si vous prenez un tissu qui est élastique, vous allez prendre des aiguilles stretch. Donc après, on a encore d'autres sortes d'aiguilles. On a des aiguilles pour le cuir, des aiguilles pour le jean, des aiguilles microfibres. Donc tout ça, il faut vraiment y penser avant de commencer en fait son projet, et il faut vraiment penser à adapter son aiguille à la matière qu'on va coudre, parce que si vous n'adaptez pas votre aiguille, il se peut vraiment que ce soit vraiment la raison pour laquelle les points sautent, et en général c'est souvent pour cette raison là que la couture ne va pas être régulière. Alors enfin le dernier point par rapport à l'aiguille, si vous avez une couture qui n'est pas régulière et qu'il y a des points qui sautent, c'est tout simplement aussi peut-être que votre aiguille n'est pas de bonne qualité. Donc ça c'est un point qui est vraiment très important. Honnêtement, je vous conseille, ne cherchez pas à économiser 1 ou 2 euros sur les aiguilles que vous allez choisir, parce que ça peut vraiment vous faire dépenser plusieurs dizaines d'euros de réparation de machine. Donc vraiment, moi je vous conseille, pour préserver au maximum votre machine,
Essayez d'acheter des aiguilles de qualité. Donc la marque Bohin, c'est une très bonne marque pour les aiguilles. La marque Schmetz également. Donc ça, c'est vraiment des aiguilles de qualité qui ne vont pas du tout abîmer votre machine. Alors si vous avez checké tout ce qu'il y a à checker par rapport aux aiguilles et que vous voyez encore que votre machine a tendance à sauter des points, c'est sûrement qu'il faut voir en fait du côté du fil. Donc là encore, je vous assure, votre machine va vous dire merci si vous écoutez. Utilisez du fil de qualité, c'est vraiment très très important. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui font pas attention à ça. Parfois, on m'envoie des photos de couture qui vont dans tous les sens en me disant ma machine elle fait n'importe quoi, je comprends pas. Et quand je demande à la personne quel fil elle a mis sur sa machine, elle me dit oh je sais pas, je crois que c'est un fil acheté au marché. Non. Non, la règle d'or pour le fil, c'est vraiment de prendre de la marque. En plus, déjà, vous allez perdre du temps dans vos réglages si vous utilisez un fil qui n'est pas de qualité. En plus, vous allez avoir des coutures qui ne sont pas solides du tout. Donc, le but, quand on fait quelque chose, c'est quand même d'avoir des coutures solides pour que ça perdure dans le temps. Et en plus, la troisième risque, c'est quand même que vous risquez d'abîmer votre machine. Alors que tous ces problèmes-là, ils peuvent être très facilement évités si vous prenez du fil de qualité. Alors certes, c'est beaucoup plus cher que le fil du marché, mais le but aussi, c'est que vos confections soient réussies et que votre machine ne soit pas abîmée. Donc au niveau des fils que je vous conseille, voilà, c'est les grandes marques. Il y a Gutermann, ils sont très connus pour leurs fils, Mettler, les fils de Mondial Tissu aussi, ils sont plutôt pas mal. Donc voilà, concernant la qualité du fil. Alors ensuite, par rapport au fil, il faut savoir aussi qu'il y a des épaisseurs de fil. Donc si vous cousez un tissu qui est très épais, il va falloir penser à prendre du fil qui est plutôt épais. Et inversement, si vous cousez un tissu qui est très fin. Alors si maintenant tout ça est vérifié et ok, et que vous avez encore des points qui sautent, il va falloir penser à vérifier l'enfilage de la machine, donc réenfiler correctement votre machine. Sinon ça peut venir aussi d'un problème d'enfilage de la canette, donc il faut vraiment que la canette soit enfilée bien régulièrement, c'est très important. Et en parlant de canette, je voulais vous parler d'une chose, c'est vraiment très important aussi de respecter le modèle de canette original de votre machine. Donc il faut regarder dans la notice et vérifier le modèle en fait. Donc par exemple, il y a des canettes qui ont une hauteur de 10,5 mm et d'autres qui vont avoir une hauteur de 11,5 mm. Alors c'est sûr, la différence, elle peut paraître vraiment minime, il y a 1 mm de différence, mais les deux modèles, ça ne va pas être les mêmes. Et du coup, il faut vraiment essayer de garder toujours le même modèle sur sa machine, sinon vous allez risquer de l'abîmer en fait. Et ça va faire vraiment un gros bruit quand vous êtes en train de coudre parfois, donc c'est qu'en général la canette n'est pas adaptée. Donc pensez vraiment à faire attention, parce que c'est vrai que parfois quand on change de machine, on ne sait plus exactement la canette et de quelle machine, et on commence à mettre des canettes qui ne sont pas du même modèle, et vraiment ça peut vraiment abîmer votre machine, donc je ne vous conseille pas du tout de faire ça. Alors ensuite, si malgré tout ça, vous avez encore la machine qui saute des points, alors c'est peut-être qu'elle doit être un petit peu nettoyée. Donc il se peut en fait qu'il y ait de la poussière ou des fils en fait qui se sont coincés à l'intérieur. Donc dans ce cas-là, en fait, il faudra enlever la plaque à aiguille et nettoyer en fait avec un pinceau à l'intérieur. Donc voilà pour les solutions quand votre machine saute des points. Je pense que j'ai globalement tout dit. Donc si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à les donner et à les partager en commentaire. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos à venir, parce qu'on vous prépare des surprises très prochainement. Donc voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.